Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de titre sur ma vidéo. On va parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire concernant les enfants qui disparaissent et puis les enfants qu'on tue matin, midi, soir. On va parler de ça. Aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche quelque chose rapidement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur les enfants qui disparaissent. Matin, midi, soir en Côte d'Ivoire. Pas que les enfants, les grandes personnes disparaissent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur ça. Parce que quand vous avez promis la sécurité, le bien-être à la population, cette population-là ne peut pas être aussi maltraitée de cette façon. Donc aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur le meurtre des enfants. Comment ça se fait que ces choses-là se passent facilement en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait que ces personnes n'ont pas peur de poser ces actes? Aujourd'hui, ma vidéo, ça serait sur ça. Et aussi, demander, pas que à Ouattara, demander aussi aux politiciens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont nourris de parler pour partis politiques de l'argent du contribuable. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les partis qu'ils ont créés, même s'ils ne sont pas au pouvoir, l'État, ils sont payés pour les partis politiques qu'ils ont créés. Donc, ils ont le droit et le devoir de vraiment s'élever pour interdire ces choses-là en Côte d'Ivoire. J'ai vu les généraux aller, par exemple, rassurer Ouattara sur le poste, mais je voulais dire à ces généraux-là que il y a toujours les enlèvements de personnes, d'assassinats d'enfants. Voilà, c'est ça qui est plutôt, c'est ça qui doit être les préoccupations, pas le fauteuil d'un individu. Voilà, parce que ce monsieur-là, il n'est pas là pour lui, il est là pour la population et il est payé pour ça, pour sécuriser la population. Donc aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur ça, le meurtre des enfants et de grandes personnes, des enlèvements. De cette façon, vraiment, c'est pas normal. Donc essayez de voir votre politique, soyez humain. Imaginez que ça soit votre enfant, je pense pas que ça va vous plaire. Donc ces personnes, ces buveurs de sang, qui font même des analyses pour savoir si le sang est bon ou pas. Donc, je voudrais leur dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas l'emporter au paradis. Les pouvoirs, pourquoi on enlève ces enfants, ils ne vont pas l'emporter au paradis. Les biens, pourquoi on tue ces enfants, ils ne vont pas l'emporter au paradis. Donc, ça ne sert à rien de mettre fin à la vie des enfants de façon gratuite. Ils n'ont pas demandé ça, même que pas que sur les enfants, les grandes personnes. On a vu le témoignage de la fille. Voilà, on a vu le témoignage de la fille qui a été enlevée.
Et encore, on finit pas ça. On dit, ils ont pris un enfant à lui couper sa tête, un bébé de 2 ans. Le pauvre innocent. Il vous a fait quoi? Ce pourquoi vous avez coupé sa tête là. Vous allez emporter ça au paradis. Vous pensez partir avec ça au paradis. Vous pensez rester sur cette terre à vie. Pourquoi vous enlevez la vie des enfants? SLPJ, seul le peuple gagne. Je vous aime tous. Aujourd'hui, ma vidéo, ça sera sur les enlèvements d'enfants et de grandes personnes. J'avais commencé déjà même à en parler. Je vais encore parler. Pour dire aux opposants aussi, pour dire, comment on appelle ça au gouvernement de Ouattara, que Ouattara travaille pour ce peuple. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent penser que c'est eux qui doivent commander ce peuple. Voilà, ils sont là pour ce peuple. D'accord? Voilà, avant toute chose, ils sont là pour ce peuple. Voilà. Bonsoir, monsieur Richard. Partagez ma vidéo. Voilà. En fait, SLPG, seul le peuple gagne. Je voudrais dire au président Alassane Dramane Ouattara, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou non. Donc, pour lui dire, excusez-moi, pour lui dire que c'est lui le chef de l'armée. Donc, c'est lui qui doit sécuriser cette population. C'est lui qui doit sécuriser cette population. Donc, excusez-moi. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas ici. Voilà. Voilà. Je suis là. Ok. Il n'y a pas moyen de partager par là. Excusez-moi. Mais il n'y a pas moyen de partager par là. Ah oui, c'est... Ok. Oui. Partager sur... Voilà. Ok. D'accord. Et ça aussi. D'accord. Excusez-moi, je partage. Convoquez-moi. Ah ouais, convoquez-moi. Tout le gouvernement de Ouattara. Convoquez-moi le gouvernement de Ouattara. D'accord? Et lui-même, il n'a qu'à venir s'asseoir. Voilà. Maintenant, on peut parler. On peut commencer. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Tout d'abord,
ma vidéo, je voudrais m'adresser au président Alassane Dramane Ouattara pour lui dire que je suis indignée de ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe par rapport aux enlèvements d'enfants, par rapport au meurtre des grandes personnes, par rapport aux enlèvements des personnes et de la manière dont les gens, on nous fait croire que des gens meurent et de la manière dont les gens se donnent la mort en Côte d'Ivoire. On peut être malade, mourir, on peut comprendre, mais quels sont ceux qui se permettent d'enlever les gens? Quels sont ceux qui se permettent d'avoir des taxis, se promener et ne pas avoir peur de ce gouvernement et faire des enlèvements en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait que les choses sont pas, il n'y a pas de sécurité? On nous a dit que il y avait des caméras à Abidjan de partout. Comment ça se fait que ces personnes-là viennent poser ces actes-là sans avoir peur, sans être inquiétées, sans se dire que si je fais ça, on va m'arrêter? Donc, ce que je voulais dire, je voudrais aujourd'hui qu'on me convoque M. Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas qu'il pense que quand on est sur un pays, c'est moi le chef, je peux tout me permettre, c'est moi qui commande et puis ça ne va pas quelque part. Non, qu'il sache qu'il travaille pour nous, qu'il sache qu'il est payé pour ça, qu'il sache qu'il est payé par l'argent du contribuable. Donc, il est payé par rapport au peuple. Donc, son salaire, là, il doit mériter ça. Il n'a qu'à mériter son salaire en sécurisant ce peuple-là. Il n'a qu'à mériter son salaire en travaillant avec son armée pour vraiment sécuriser avec ses services de renseignement, avec ses généraux qu'il appelle pour plutôt sécuriser son fauteuil. Ce n'est pas son fauteuil qui doit sécuriser, c'est plutôt le peuple qui doit être sécurisé parce qu'il est payé pour veiller sur la sécurité. Donc, pour lui dire aussi qu'il n'a qu'à essayer de voir avec son ministre de la sécurité. S'il sent que son ministre de la sécurité ne fait pas son travail, ça ne sert à rien de le garder. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas être au pouvoir, nommer son frère, nommer sa soeur, parce qu'après, ça devient une affaire familière. Après, ça devient difficile de prendre les décisions. Donc, ce que moi, je veux dire à Alassane Dramane Ouattara, il va falloir que ces choses-là s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête. Cette façon d'enlever les enfants et puis les tuer depuis Bouba, ça fait combien d'enfants? Ils n'ont qu'à faire le bilan. Et je vais aussi dire à Adou Richard que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas que Soro. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas que quand quelqu'un dit quelque chose et puis on est sur la personne. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire, il y a aussi la vie des Ivoiriens. La vie d'un Ivoirien doit vous coûter cher parce que vous êtes payé pour tout ça. Voilà. Quand on dit que oui, comment on appelle le président Ouattara travaille, il ne travaille pas avec son argent, il travaille avec l'argent du peuple. Il travaille pour le peuple. Il est payé pour faire ça. Donc, il ne peut pas venir dire que lui, il est mieux. Il est comme les autres fonctionnaires. Il ne peut pas venir dire que lui, il est mieux que les autres. Donc, c'est pareil. Donc, s'il a ce poste, il faut qu'il pense au bien-être du peuple d'abord. Il faut qu'il pense comment ce peuple-là vit. Il faut qu'il pense à la sécurité du peuple. Voilà. Ceux qui viennent poser ces actes sans même avoir peur, sans même s'inquiéter, sans même dire que si je pose ces actes-là, je peux avoir, comment on appelle, je peux être poursuivi ou je peux avoir des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas que le peuple ivoirien pense que Ouattara est mieux que non. Il est votre fonctionnaire, il est votre employé, pardon. C'est vous qui le payez. Donc, son travail, d'abord, c'est de bien travailler pour vous. C'est de vous sécuriser. C'est de voir comment est-ce que votre souffrance, s'il a allégé ou pas. Voilà. Ce n'est pas pour venir faire le malin, se promener, aller se mêler de ce qu'il ne regarde pas, aller faire ce qu'il a envie de faire, aller bavarder comme il veut. Non. Non. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour votre sécurité. Il est payé pour votre bien-être. Il est payé de bien gouverner ce que vous lui avez confié. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Il est payé pour ça. Donc, il n'est pas payé pour que matin, midi, soir, on va enlever les enfants. L'ouvrier doit mériter son salaire. Alassane Draman Ouattara. L'ouvrier doit mériter son salaire. Donc, ton salaire que tu prends tous les fins du mois en Côte d'Ivoire, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Donc, c'est le peuple qui te paye. Voilà, c'est pas toi qui les paye. Tout le travail que tu fais, tu dois rendre compte au peuple parce que c'est eux qui te payent. Donc, tu n'es pas supérieur au peuple. Si tu te dis supérieur à eux, à ce moment, ne viens pas travailler là. Ne viens pas être au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous comportez comme si c'est vous, les maîtres de la société, c'est vous les patrons, vous êtes intouchables, vous pouvez vous permettre tout. J'aurais appris que, bon ça je laisse, je n'ai pas envie d'en parler. Et puis aussi, je veux parler à nos opposants, toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Oui, je veux vous parler, vous tous, que ça soit les gens de Gbagbo, je vous appelle. Que ce soit les gens de Simone, je vous appelle. Que ce soit les gens du RDR, je vous appelle. C'est-à-dire toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Moi, je suis membre du SLPJ. Le SLP, je vais vous dire que vos partis politiques que vous avez créés en Côte d'Ivoire, on vous paye avec l'argent du contribuable. Vous vivez aussi de l'argent du contribuable. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous allez permettre que matin, midi, soir, on enlève les enfants. Un enfant de 2 ans va couper sa tête et personne n'en parle. Et vous, votre classe politique, vous ne pouvez pas vous déplacer, aller voir Ouattara pour lui dire « Ah mon frère, ça là, voilà comment on doit sécuriser pour ne pas qu'on tue nos populations. » C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont c'est qui boit ce sang? Quel est ce comportement? Quand vous êtes là, assis là, vous avez créé des partis. C'est vous, matin, midi, soir, vous cherchez des partisans pour vous supporter. Matin, midi, soir, vous cherchez les gens pour être comment on appelle, votre lecteur. Votre électeur. Et après, une fois que vous êtes assis, c'est vous les chefs. Vous ne les connaissez plus. Vous ne pensez même plus à leur bien-être. On ne peut plus se promener. On ne peut plus prendre un taxi se promener. On ne peut plus, comment on appelle, laisser son enfant aller jouer avec ses amis. On ne peut plus rien faire. On enlève les enfants sans peur, sans crainte. Et vous, les opposants, personne n'en parle. Personne n'en parle. Vous êtes là, vous créez les partis pour augmenter les dépenses de la Côte d'Ivoire. Ah non, Ouattara, tu n'es pas là pour ça. La première des choses avant les ponts, avant le goudron, c'est d'abord le peuple, l'être humain. C'est comment il vit, comment il dort, dans quoi il est. C'est ce qui doit t'intéresser. Le reste là, ce n'est que matériel. Ça vient après. Voilà. Ces choses-là doivent s'arrêter. Ou quelqu'un vend son enfant. Quand il finit de vendre son enfant, il vient dire que oui, c'est parce qu'il ne donne pas à manger à l'enfant. 3 jours. 3 jours, ça suffit pour que la chair de l'enfant tombe, pour que la peau de l'enfant tombe et que quelqu'un meure dans ça. 3 jours pour un enfant, il a quel péché? Ça ne va pas quelque part. Encore, un autre, on va dire, il allait se promener. Un ami est venu demander après lui. Et puis voilà, il est parti. On ne sait pas comment il est mort. Quels sont ceux qui font les autopsies? Il va falloir que, quand tu es au pouvoir et que les gens meurent de cette façon, que tu tapes sur la table. Et puis maintenant, vous faites les enquêtes, vous faites les autopsies pour savoir qui fait ce travail-là. Alors, vous vous comportez comme si vous savez qui fait ce travail, comme vous savez que ça va à votre faveur, comme si vous savez que vous êtes impliqué dans l'affaire. Donc, vous ne faites rien pour que ces choses-là s'arrêtent. Pourquoi? Quand les gens veulent revendiquer pendant comment on appelle, l'obéissance civile, on n'a pas vu toute armée, tous les gens dehors, on n'a pas vu comment ils ont fait pour maîtriser les gens. Comment ça s'est fait que jusqu'à aujourd'hui, depuis, c'est des enfants, on vient enlever un enfant en Côte d'Ivoire et puis on le tue comme ça, facilement. Facilement. Comment quelqu'un peut porter, comment on appelle, poser ses actes sans avoir peur? Pourquoi? Ouattara, tu es notre fonctionnaire, on te paye pour ça.
Oui, l'ouvrier doit mériter son salaire. Tu es payé pour faire ce travail. Tu ne peux pas être là et puis ils vont tuer les gens matin, midi, soir. Tu ne peux pas être là, ils vont tuer les gens et puis venir faire des scénarios. Tu ne peux pas être là et puis les gens vont mourir de cette façon. Tu ne peux pas être là et puis les gens posent des actes sans crainte. Alors, sans crainte. Quand vous venez au pouvoir avec vos cousines, vos cousins, vos enfants, vos neveux, après vous les mettez à des postes clés, après vous êtes coincés, ils ont fait c'est bon ou c'est pas bon, ça ne part pas quelque part. Quand même, vous êtes rassemblés avec votre treillis pour aller sécuriser le poste d'un fonctionnaire et le peuple. Quand vous dites qu'il n'a qu'à vous faire confiance là, et puis matin, midi, soir, on enlève les gens. Matin, midi, soir, on vide le sang des gens. Matin, midi, soir, il y a quelqu'un qui va mourir. Ah, il était dans la maison, on ne sait pas comment ça s'est passé. Ah, il est sorti avec ses amis, ils l'ont empoisonné. C'est quoi? C'est quoi cette façon de faire? Il va falloir que tu nous expliques. Parce que tu es notre fonctionnaire, tu n'es pas notre patron. On te paye pour ça. Alassane Draman Ouattara, l'ouvrier doit mériter son salaire. Ton salaire, là, c'est sécuriser le peuple. Ton salaire, là, c'est regarder comment on appelle. Ton salaire, c'est de construire la Côte d'Ivoire. Ton salaire, la première des choses, là, c'est d'abord le peuple. Alors, c'est d'abord le peuple. Vous êtes assis là, c'est votre fauteuil qui vous inquiète. Comment ces personnes-là sont dans le pays et viennent poser ces actes à couper la tête d'un enfant et puis ça reste comme ça. Et Adou Richard, ça fait des maisons qu'on va pas, qui est là. Si on n'a pas cassé ça est là de Soro, on le voit faire conférence de presse de ça. Mais les gens qui coupent tête matin, midi, soir là, viennent faire conférence de presse de ça pour interdire ça. Quels sont ceux qui ont ces fétiches-là, qui mangent l'homme, qui boivent le sang des gens? À croire qu'avant, les gens buvaient le sang comme ça, et puis après, ils ont des maladies, ils meurent. Donc maintenant, après le témoignage de la fille, ils ont des médecins avec eux. Oui, c'est ce médecin-là qui va regarder pour savoir si tu es bien pour te manger ou pas. C'est quoi tout ça là? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là, on te paye à combien de millions? Presque combien de millions tu prends ce salaire-là à Alassane Draman Ouattara? Tous les mois. Mais il y a des gens qui dorment dehors. Pourtant, tu es payé pour sécuriser ces personnes-là. Alors, ton salaire que tu reçois là, tu le reçois pourquoi? Pourquoi? C'est pour ces personnes-là. Quand vous êtes dans l'opposition, vous vivez dans la pauvreté, comment je vais venir, je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous maintenant, une fois assis. On coupe les têtes et puis personne n'en parle. Personne n'en parle. Et personne n'en parle. Les opposants sont là. On n'entend plus Gbagbo, sa bouche est fermée. Lui, il est derrière femme. Mais aussi, un jour, il faut que tu vois. Vous n'entendez pas quand on dit la tête d'un enfant est coupée ou bien quelqu'un est mort de façon bizarre, pourquoi vous ne faites pas d'autopsie? Pourquoi vous ne faites pas d'autopsie? Pour savoir pourquoi et comment ces gens-là sont morts. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi? À tous les niveaux, les gens sont en danger. Mais pourtant, quand le mois finit, tu reçois ton salaire de président. Tu es payé. Donc quand tu es payé là, tu es payé pour bien t'occuper des gens. Tu n'es pas payé pour venir te gonfler devant les gens, pour venir leur montrer que tu es mieux qu'eux. Tu n'es mieux que personne. Parce que tu es aussi fonctionnaire. Celui qui est mieux là, il ne travaille pas pour quelqu'un. Il ne travaille pas pour quelqu'un. Alors, vous venez, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Et vous faites tout à tous les prix pour arriver au pouvoir. Maintenant, quand vous arrivez là, matin, midi, soir, les gens viennent poser des actes dans le pays sans avoir peur, sans crainte. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut prendre une personne d'Abidjan jusqu'à là-bas? Il prend ces personnes-là. Vous avez dit qu'il y a caméra. Les caméras ne voient pas ces personnes-là. Les caméras ne voient pas ces personnes. Donc, il
falloir que tu es payé pour ce peuple-là, Alassane Dramane Ouattara. Tu es un fonctionnaire. D'où ne viens pas montrer que tu es mieux qu'eux. Alors, ou bien déclare-nous que tu travailles sans prendre l'argent. À ce moment, il faut partir parce que si tu travailles sans prendre l'argent, tu ne fais pas bien ton travail. On va prendre quelqu'un pour le payer et puis lui, il va faire son travail. C'est quoi ça? Si ton ministre de la Sécurité ne fait pas bien son travail, mais tu l'enlèves, tu mets quelqu'un qui va venir bien travailler. C'est quoi ça là? Quel est ce problème? Un individu s'élève comme ça, il prend un enfant, il l'égorge, comme si c'est un poulet. Il n'y a plus de poulet au marché. Il n'y a plus de poulet au marché. Maintenant, c'est des enfants que vous allez prendre pour aller couper les têtes. Pourquoi? Et toi, Alassane Dramane Ouattara, tu es là, nous, on te paye. On te paye avec notre argent et tu es incapable de sécuriser les gens. Pourquoi? Tu es payé. Alors, tu es payé. Tu es payé pour t'occuper de ceux-là. Vous tous qui êtes dans le gouvernement, vous tous, vous êtes des fonctionnaires. Donc faites votre travail. L'ouvrier doit mériter son salaire. Alassane, l'ouvrier doit mériter son salaire. Ministre de Sécurité, hein? Adou Richard, vous tous, vous devez mériter votre salaire. Mais il faut que ça s'arrête. Quelqu'un va souffrir, met son enfant dans son ventre 9 mois. Et il met l'enfant au monde. Dans quelles conditions? Avec des choses pas faciles. Et c'est ces enfants-là, quelqu'un vient, il prend ça comme son poulet, il s'en va égorger. Et puis il disparaît dans la nature. Même si on en parle. Et après, on n'entend plus rien. On ne sait pas comment ça s'est passé. Alors, le monsieur qui a fait tuer son enfant là, sans donner à manger à l'enfant, et l'enfant est mort. Est-ce que ce monsieur-là, le fait que lui garde l'enfant et que l'enfant meurt dans sa main là, et puis on dit que c'est la faim qui a tué l'enfant là, il a combien de secondes pour être dehors? Il doit être arrêté tout de suite. Ah oui? Tu penses qu'on te donne ton argent pour que tu te promènes dans les avions, pour te bavarder dans le monde, aller mettre ta bouche dans ce qui ne te regarde pas, pour qu'on nous insulte matin, midi, soir. Parce que quand tu es assis sur la tête d'un pays, et puis tu vas provoquer les gens. Quand tu écoutes les Maliens là aujourd'hui, ça te fait mal comme ça. Mais tu ne peux pas répondre. Ça te fait mal parce que il est le président de ton pays, quel que soit ce qu'il est. Même si tu ne l'aimes pas, c'est lui qui est à la tête de ton pays. Donc c'est lui qui représente l'image de ton pays. Et quand quelqu'un va l'insulter comme ça te fait mal parce que il s'agit de ton pays, il s'agit de ta patrie, il s'agit de ton drapeau. Mais tu ne peux pas parler. Chacun l'insulte, chacun pense mal de lui. Même s'il a fait bien, on va penser mal. Il a fait mal, on va penser mal. Mais tu es là, ceux qui te payent là, tu ne fais pas leur travail. Ta bouche là, ça va dans l'autre. Tu es préoccupé par où on ne te paye pas. Nous, on ne te paye pas pour que tu te promènes derrière les gens pour aller mettre ta bouche dans l'air à faire des choses, dans l'air à faire. Tu es payé pour aller t'occuper de ça. Nous, quand on te paye chaque fin du mois, quand tu reçois ton salaire, on te dit salaire aller t'occuper des Maliens ou bien excusez-moi, des Burkinabés ou bien de la CEDEAO. C'est quoi ça là? C'est quoi ce comportement-là? Tu vas ici payer des gens, les gens te payent et puis ils ne sont pas en sécurité. Matin, midi, soir, on casse les maisons, on les met dehors. Pourtant, tu es payé pour leur sécurité. Tu es payé pour leur bien-être. Tu es payé pour leur donner l'assurance de bien vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Mireille, bonsoir. Mais oui, c'est ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on peut dire. Si tu n'es pas à la base de ça, si ce n'est pas toi qui bois ce sang, si ce n'est pas toi qui manges ces personnes-là, comment ça se fait que ça se passe et puis tu ne peux pas régler? Ah non, on ne peut pas te payer pour deux choses. On ne peut pas te payer pour deux choses. On ne peut pas te payer pour travailler et puis te payer, tu vas nous maltraiter. Pourquoi? Ce n'est pas toi notre patron. Voilà, tu n'es pas notre patron. Parce qu'on dit, le pouvoir là, c'est pour le peuple. Donc, quand tu es assis dans quelqu'un qui prie Dieu, quand tu es assis sur un pouvoir, on dit le pouvoir, c'est pour le peuple. Donc, la première des choses, c'est le peuple. Qu'est-ce qui ne va pas à vous?
Vous êtes là, vous ne faites rien pour cette population. En plus de ça, on vous paye. Et puis c'est vous, vous gonflez comme si c'est vous les patrons. Si on ne vous a pas voté, vous allez être là. Ou bien, si on ne vous a pas voté, vous allez être là à maltraiter les gens, à laisser les gens, ils vont couper les têtes matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voilà un cas. On dit que ça vient d'exploser sur la route là-bas. Alors, toi, Draman, on te paye et puis tu viens te comporter comme si c'est toi qui paye les gens. Tu viens te comporter comme si c'est toi le chef. Même si on te dit que le respect qu'on te doit, on te doit le respect parce que tu es le chef, tu es le président de la République. Mais tu ne travailles pas gratuitement. Alors, tu es payé par l'argent du contribuable, donc tu nous dois des comptes. Tu dois d'abord protéger le peuple. Pourquoi avant d'être là, on dit au peuple de venir vous voter? Alors, ces goudrons-là ne vont pas venir être devant le peuple. Ces voitures ne vont pas dépasser le peuple. Comment ces taximètres-là, quelles sont les moralités? Quelle enquête vous faites pour que quelqu'un soit un taximètre? Quelles sont les adresses qui sont sur les taximètres? Comment un taxi peut se promener sans être identifié à Abidjan et il se permet de prendre les gens n'importe comment? Comment on peut autoriser ça? Dans ce milieu-là, vous n'avez pas encore trouvé solution à ça. À croire que c'est pour vous, ils ramassent les gens là. C'est quoi? On te paye. Tu viens faire comme si c'est toi qui nous payes. Alors, c'est quoi ça? C'est pour se promener, mettre ta bouche dans l'affaire des gens. Alors que matin, midi, soir, on vient enlever les gens pour couper les têtes. Un bébé de 2 ans, on coupe sa tête, il a fait quoi? Il a fait quoi? Toussaint, vous avez dit que lui, il est parti se promener, comment on appelle? Il s'est mêlé de quelque chose. On peut comprendre, c'est une grande personne. Mais un bébé, il a fait quoi? Il a fait quoi? Et puis on va aller couper sa tête. Il vous a fait quoi? Et toi, tu es fier d'être assis sur ce pays, tu mets ta bouche dans l'affaire des gens. Et puis on t'insulte là-bas. Et puis ça devient plein de sorciers, tu ne peux pas parler. C'est quoi ça? Donc, c'est pour vous dire, toi, Alassane Dramane Ouattara, c'est le peuple qui te paye. Tu n'es pas au pouvoir gratuitement. Tu nous dois respect. Tu nous dois protection. Tu nous dois sécurité. Tu nous dois plein de choses parce que tu es payé pour ça. Tu n'es pas à ce poste-là gratuitement. Tu n'es pas à ce poste-là gratuitement. Tu ne payes pas le peuple avec ton argent. Tu ne travailles pas avec ton argent. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je disais, tu n'es pas, hein, tu ne travailles pas gratuitement. Alors arrête de te gonfler. Ton ministre de sécurité, là, s'il ne fait pas son travail, il faut le dégager. Parce que tu nous dois explication. Que ces enfants-là disparaissent matin, midi, soir, tu nous dois explication. Si ton ministre de sécurité ne peut pas sécuriser le peuple, il faut le dégager. C'est de ça qu'il est question. Il faut le dégager. Tu vas mettre quelqu'un qui va venir faire son travail. Parce que tu n'es pas là pour les goudrons. Tu n'es pas là pour les ponts. Ces ponts-là, si ces personnes-là ne vivent pas, personne ne va passer dessus. Voilà. Donc, l'être humain doit être d'abord premier dans ton programme. Arrête de casser maison des gens de façon impunie. Que les gens cassent maison des gens de façon impunie. Parce que ceux-là, c'est à cause de tu es payé. Voilà, tu es un fonctionnaire. Donc ne viens pas te comporter comme si on vit de ton argent. La Côte d'Ivoire ne vit pas de ton argent. C'est toi qui vis de l'argent de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est toi qui as la gestion, tu ne fais pas le point aux Ivoiriens, au peuple ivoirien. Quand un président veut venir au pouvoir, on dit le peuple doit le voter. C'est pourquoi il fait campagne. Voilà. Il a un projet de société pour alléger la souffrance de ce peuple-là. Il ne vient pas se montrer comme si c'est lui le patron. Voilà. Ce que je dis, c'est biblique.
Vous êtes au pouvoir et payé avec l'argent du contribuable pour que, hein, pas pour qu'on vienne les tuer, mais pour que vous les sécurisez. Voilà. Donc, ton ministre de sécurité, là, s'il ne fait pas son travail, il faut le dégager parce qu'il est payé de l'argent du contribuable. Voilà. Il est payé de l'argent du peuple. Donc, il doit faire son travail. Il doit sécuriser ce peuple. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et le ministre du Transport, s'il ne fait pas son travail, il faut le dégager. Parce que le ministre du Transport, là, il est payé par l'argent du contribuable. Donc, lui, dans son transport, là, il doit savoir qui a taxé, qui fait quoi. Tous ces taxis-là doivent être identifiés. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et ton ministre de, comment on dit ça, ceux qui s'occupent communication, on peut dire oui, ton ministre de communication ou bien je ne sais pas quoi, ceux qui s'occupent d'Internet, là, des micros et caméras qui sont, comment on appelle, dans Abidjan, là. Celui qui s'occupe de ces caméras-là, s'il ne fait pas son travail, il faut le dégager parce que c'est toi. Nous, on connaît. C'est à toi, on a confié et c'est toi qui les a mis là. Donc, s'ils ne font pas leur travail, c'est à toi, on va parler directement à Alassane Dramane Ouattara. Tu n'es pas payé de l'argent du contribuable pour venir les regarder égorger matin, midi, soir. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec. Donc, ton ministre de sécurité, là, s'il ne peut pas faire son travail, il faut le dégager. C'est de ça qu'il s'agit. Ton ministre de transport, que lui, il est dans le transport. Les gens prennent des gens matin, midi, soir dans les taxis, aller faire ce qu'ils veulent faire là. Comment ça se fait que les taxis là ne sont pas identifiés, les taxis là, on ne les voit pas dans les caméras là. Donc, s'il ne maîtrise pas son travail, il faut le dégager. Parce que vous êtes tous payés, président, ministre ou quoi, quand tu les nommes là, que tu prends ton parent pour le nommer à ce poste-là, quand il est là, il est payé. Voilà. Il est payé de l'argent du contribuable. Donc, il doit faire son travail. Il doit faire son travail parce que c'est l'argent du contribuable. C'est avec l'argent du contribuable qu'on le paye. Et toi-même, Dramane Ouattara, tu es payé avec l'argent du contribuable. Voilà. Donc, tu dois travailler. Quand les gens disent que tu travailles, tu ne travailles pas avec ton argent. Tu travailles avec notre argent. Tu es payé pour ça. L'ouvrier doit mériter son salaire. C'est de ça qu'il est question. Même ceux que tu nommes, ils doivent mériter aussi les salaires. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, pour dire aussi aux opposants, vos partis politiques que vous avez créés, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes payés par l'argent. Vos partis sont payés par l'argent du contribuable. Donc, l'argent que vous recevez là, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que quand il y a quelque chose, vous ne pouvez pas parler. Vous avez tous fermé votre bouche là. Et puis, on prend enfant de ce peuple là, en train de découper. Et demain, quand vous aurez besoin de nous, c'est vous. Vous allez partir devant nous. Mais de la manière que vous laissez, et puis matin, midi, soir, nous tue. Vous ne pouvez pas parler. Quand on dit opposant là, c'est quoi? À ce moment, arrêtez l'opposition en Côte d'Ivoire. Arrêtez l'opposition en Côte d'Ivoire. Quand on dit l'opposition, là, c'est quoi? C'est de venir critiquer ce que l'autre fait qui n'est pas bien, qui est au pouvoir, ce qu'il fait là. Les défauts qui sont dans ce qu'il fait qu'il ne voit pas. C'est de lui dire, mon frère, ça. Vous êtes assis là. C'est vous. Ce qui est vous, votre intérêt. Vous parlez de ça. Ce qui ne vous intéresse pas, à enlever les gens matin, midi, soir. Les microbes sont là matin, midi, soir. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne parlez pas. Vous ne faites pas conférence de ça. Vous n'interpellez pas le président pour ça. Quand vous parlez, c'est comment vous allez arriver au pouvoir. C'est ce qui vous intéresse. Voilà ce qui vous intéresse. Comment vous allez arriver sur ce pouvoir-là, c'est ce qui vous intéresse. Mais comment on va sécuriser le peuple et la population, le pays-là, et puis donner envie aux gens de vivre là, vous, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. La personne qui boit ce sang, la personne qui pose ces actes-là, il va falloir que Dieu s'en charge de cette personne-là. Il va falloir que Dieu s'en charge de cette personne-là. Parce qu'il y a poulet.
Maintenant, vous voyez que sacrifice de poulet, là, c'est pas puissant. Maintenant, vous voyez que sacrifice de mouton, là, c'est pas puissant. Maintenant, vous voyez que sacrifice de un bœuf, là, c'est pas puissant. C'est pour l'homme, là, qui est puissant. Donc, c'est dans ça que vous êtes rentrés. Depuis ceux qui ont commencé à faire. Et puis, ça n'a pas été freiné. Tout de suite, c'est resté. Voilà pourquoi ça continue. Ouattara, on te paye pour notre sécurité. On te paye pour notre bien-être. On te paye pour la propriété de notre pays. On te paye pour que la Côte d'Ivoire avance. Mais la première, ce qui doit compter d'abord, c'est nous. C'est nous en premier. C'est nous en premier. Voilà. C'est nous en premier. C'est l'Ivoirien en premier. La sécurité des Ivoiriens en premier. Voilà. Un pays, même si on n'a rien et qu'on est en sécurité, c'est bon. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si on dit la ville est sale, c'est les hommes qui saluent la vie. Ça, c'est la ville. Ça, ces hommes-là, on peut dire laver votre ville. Et puis, ils vont laver. Voilà. On n'a pas besoin de prendre des gens pour venir laver. Eux-mêmes qui saluent, là, tu leur dis de laver. Mais l'insécurité, qu'est-ce qui ne va pas à vous? Pourquoi vous êtes assis sur le pays, on vous paye, et puis c'est vous faites le malin, vous foutez des gens, vous, quand quelqu'un parle, vous allez mettre la personne en prison. Quelqu'un ouvre sa bouche ici, vous mettez la personne en prison. Pourtant, vous êtes payé pour travailler, pas pour venir mettre les gens en prison. Vous êtes payé pour travailler. Faites-nous le bilan de votre travail, c'est ce que nous on demande. On ne peut pas parler. En ce moment, l'opposition, c'est quoi? C'est quoi on appelle l'opposition pour vous? Alors, on vous parle de ces problèmes, comme si vous n'avez pas parlé et puis vous êtes arrivé là. Toi, Ouattara, ce que tu as dit quand tu étais dans l'opposition, qui peut dire ça aujourd'hui et puis être en liberté? Qui peut dire ça? Qui peut dire ça aujourd'hui et puis être en liberté? Quand toi, tu étais opposant, et puis toi, tu n'étais pas dans l'élection, toi, tu dis que ça ne va pas arriver tant. Qui t'a dit que ça ne va pas arriver tant? Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire que ton pouvoir là va pas, tu ne vas pas finir et puis tu vas laisser la personne tranquille. Tu vas le laisser en paix. Mais toi, tu as fait ça. Qui t'a mis en prison? Tout ce que tu as dit quand tu étais opposant, qui t'a mis en prison? SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Il faut continuer. Continuez. Ne sécurisez pas ce peuple-là. Continuez à les terroriser. Continuez à les empêcher. Il ne faut même pas qu'ils vont s'amuser. Il ne faut pas qu'ils vont se croiser. À croire que chacun doit maintenant acheter sa machette ou bien son fusil pour se promener avec. C'est quoi ça là? Quand on veut poser un acte, quand la sécurité d'un peuple est bien, les gens ont peur de venir poser des actes là. Ces gens ont peur de venir poser des actes qui ne sont pas à poser. Quand tu vois que quelqu'un pose ses actes sans avoir peur, sans craindre, c'est parce qu'ils ont vu qu'il peut faire ça. Quand tu vois ton ami attrape ton enfant et puis il frappe, c'est parce qu'il sait qu'il peut frapper. Sinon, il ne frappe pas. Quand tu vois ton ami attraper ton enfant pour frapper, c'est parce qu'il a vu qu'il peut frapper. C'est pourquoi il frappe. Sinon, il ne frappe pas. Il a vu dans toi, c'est pourquoi il prend ton enfant pour frapper. Sinon, il ne frappe pas. Il y a quoi? On est amené de sécurité. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a quoi, il y a tout ça là. Hein? Il y a tout ça là, comment on appelle? Et puis, matin, midi, soir, quelqu'un pose ses actes sans avoir peur. Pourquoi? Avant de faire, tu as peur. Tu te dis, mais si je fais ça, qu'on m'attrape, c'est pas bon pour moi. Alors, c'est quoi ce problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi on ne peut pas avancer? C'est quoi on est toujours dans la même situation de sécurité? Il y a quoi? On te paye. C'est toi qui nous payes ou bien? Les pauvres sont là-bas, il y en a même aujourd'hui, là, ils ne vont pas manger, ils vont dormir comme ça, sans manger. Mais toi, tu es payé. Tu as des avions, tu dors comme tu veux. Il y a des gens, ils ont leurs problèmes. On ne peut même pas régler pour eux. Mais toi, tu es payé. Tu es bien. Il y a des gens, on casse maison, on ne sait pas où ils vont rentrer. Mais tu dors, tu n'es pas inquiété. Tu es payé. C'est quoi? Président, là, ça veut dire que tu es au-dessus de tout le monde? Non, tu es pareil comme les autres parce qu'on te paye aussi. De la manière que l'instituteur prend son salaire à la fin du mois, là. Toi, tu es président, c'est comme ça aussi tu prends ton salaire. Qu'est-ce qui ne va pas à vous?
ne va pas à vous. Vous prenez vos frères pour faire un ministre de sécurité. Et puis les choses se passent, vous êtes incapable de lui dire. C'est le ministre de la sécurité là. Si c'était ailleurs de la manière qu'on enlève les gens, matin, midi, soir, et puis on les tue là. On allait l'enlever là, parce qu'il ne fait pas son travail. C'est quoi? Vous les généraux, vous êtes partis assis, vous êtes partis vous asseoir pour vous rallier. Est-ce que c'est de ça qu'on vous demande? Matin, midi, soir, on enlève les gens. On vous paye avec l'argent du contribuable. Vous êtes assis là, avec votre gros ventre là. Vous mangez, vous pétez dans vos draps là-bas. C'est pour venir faire du n'importe quoi. Et laisser la vie des gens. Et puis les gens vont les prendre pour faire sacrifice. Il n'y a plus de poulet. Il n'y a plus de moutons. Il n'y a plus de cabris. Qui boit ce sang? C'est qui? Alors, et puis on ne peut pas vous parler. Ça continue. Les opposants, pareil. On ne peut même pas faire confiance à quelqu'un. Toi, Babo, tu es parti t'asseoir, ça fait des femmes, tu es dedans. Ça fait des femmes, tu es dedans. Voilà quelqu'un. J'aurais voulu même qu'on l'enlève là, que tout soit fini. Et ça fait 2 fois que j'ai dit ça. Comme ça, on allait garder bonne image de lui. Tu es venu, toi, tu dis que les gens t'aiment. À cause de toi, les gens ont donné leur vie. Aujourd'hui, beaucoup sont par terre à cause de toi. Ces personnes-là allaient être encore en vie. Mais à cause de toi, ils sont morts. À cause de ton nom, ils sont morts. Tu es venu aujourd'hui, tu es assis en Côte d'Ivoire. On tue les gens matin, midi, soir. Tu es incapable de faire conférence de ça. Tu es incapable d'interpeller celui que tu dis que c'est ton frère. Tu es incapable de te déplacer pour aller le voir. Quand tu es arrivé, quand il s'agissait de débloquer tes choses, tu as pris mettre tes 2 pieds digba mollé de pété là. Tu as pris, tu es parti chez lui là-bas pour nous dire que c'est ton frère. Mais aujourd'hui, on enlève les gens matin, midi, soir. On casse la maison des gens matin, midi, soir. Toi, Babo, tu es assis là-bas, tu ne peux pas parler. C'est pas à cause de toi on est mort. C'est pas à cause de toi on a dormi dehors. C'est pas à cause de toi la Côte d'Ivoire était en nid. Alors, Afi Nguessa même, il est porté disparu des radars. On n'entend plus parler de lui. On lui a remis enveloppe là, il est parti s'asseoir. Il est en train de fouiller pour voir dans les petits coins d'enveloppe là s'il y a quelque chose dedans. C'est quoi ça? SLPG, seul le peuple gagne. C'était ma vidéo pour dire au président Alassane Dramane Ouattara qu'il est payé de l'argent du contribuable. Donc, il doit mériter son salaire en sécurisant ce peuple-là. Il doit mériter son salaire en se rassurant que ce peuple-là peut se promener sans problème. Voilà, c'était ça qui est les questions. Je vous aime tous. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Et j'en ai marre. C'était mon ras-le-bol et le ras-le-bol du SLPG. SLPG dit, seul le peuple gagne. Adhérez-vous au SLPG. Allez-y sur notre page. Vous allez voir ce qu'on fait, ce que le SLPG fait. Celui qui veut s'adhérer, il peut s'adhérer. Je vous aime tous. Venez au SLPG. On va faire la politique intelligemment. SLPG, c'est une association politique. Et en même temps, on fait des œuvres de charité. Donc, venez au SLPG. On va faire la politique intelligemment. Je vous aime. Bisous à vous tous. À tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Grâce à Joe. Josiane Zoukou. Et Edith Kwasi, ma copine. Voilà. Ceux que leur nom est déjà passé, excusez-moi. Ouais. Et puis, Richard, mon vieux, bon, je vous aime tous. C'était ma vidéo. Bisous à vous. Que Dieu nous protège. Dieu protège notre famille. Faisons attention à nous. Quand on se promène, faisons attention. Prenez les voitures, les transports en commun. Et même quand vous prenez les transports en commun, vérifiez bien que ça soit vraiment de bonnes personnes. Parce que même, il peut y avoir une femme dedans. Moi, j'ai été victime de ça. Ils ont volé mon premier portable comme ça, un matin, au niveau de Saint-Jean. J'ai pris un baka pour aller à Koumassi. Et c'était les baka wara qui prend les gens sans la couleur de la commune. Donc, j'ai pris, c'était un taxi, voilà. C'était un taxi, mais il faisait du baka. Donc, je l'ai pris au niveau de Saint-Jean en allant je crois que c'était Koumassi ou Makori. Voilà. Et il y avait une femme dedans et il y avait 2 garçons. Donc, moi, j'étais au bout. Quand je suis rentrée, il y avait 2 personnes devant. Donc, ils m'ont volé mon téléphone.
sans que je me rende compte. Ils m'ont fait le coup de la porte, c'est-à-dire le coup de la pièce. Il a fait sa main comme ça, la pièce est tombée et l'autre me disait, ah, la pièce est tombée, je peux prendre. Donc, pendant que je suis comme ça à l'aider à prendre la pièce, et bien la dame qui était au bout, ils ont enlevé mon téléphone dans mon sac, mon porte-monnaie, tout. Je ne me suis pas rendu compte. Et quand je suis arrivée, moi, j'ai voulu payer. Ils ont démarré le taxi. Ils ont démarré le taxi. Et je regarde mon sac, il est ouvert. Ils m'ont volé. Donc, pour vous dire, même quand il y a une femme dedans, ce n'est pas rassurant. Sortez 2 à 2. Si tu veux sortir, demande à un membre de ta compagnie. Ou bien, faites des groupes et ayez ça sur votre téléphone. Avant de monter dans un taxi, prenez la photo de son plaque, partagez à vos amis et faites la photo aussi du taximètre et intelligemment et partagez ça aussi à vos amis. Voilà, donc c'était ça ma vidéo. Et puis demandez comment on appelle au ministre du transport, vraiment de recenser les taximètres, de savoir qui conduit, de savoir qui fait quoi, et qui se donne les moyens vraiment que ces taxis-là aient un numéro. Voilà comment il va les identifier. Que ces taxis-là aient un numéro. Si tu n'as pas ce numéro-là, tu ne peux pas rouler. Et que comment on appelle, la population doit être informée que dans tel quartier, et voilà le numéro du taxi qui peut rouler dans telle commune. Voilà le numéro du taxi qui peut rouler dans telle commune. Et s'il est dans une autre commune et qu'il soit vraiment identifié par un code sur le taxi. Comme ça, quand il y a un problème, la caméra a vu le code du taxi, on sait à qui ça appartient. Et la caméra aussi a vu, la personne aussi a pu communiquer le code du taxi. Donc, il va falloir que ces choses-là soient comme ça pour que ça s'arrête. Parce que le taxi, quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui, acheter un taxi et puis faire ce comportement ou alors s'inscrire comment on appelle, aller s'inscrire, aller prendre un taxi, travailler avec et puis vendre quelqu'un. Donc, il va falloir que le ministre du Transport s'arrange à identifier, à mettre des codes sur tous les taxis. Voilà, pour que quand un problème comme ça se passe, qu'on voit la trace depuis quand la personne est montée et qu'on sache que le taxi, il est vraiment identifié. Et comme ça, s'il y a un souci par rapport à ça, on pourra faire l'enquête, savoir à qui ça appartient. Et ces choses-là vont s'arrêter. Ne sortez pas comme ça. Faites attention à vous, à vos enfants, à vos familles. Vous aussi, apportez votre contribution par rapport à vous-même, votre sécurité. C'était ma vidéo SLPG, Seul le peuple gagne. Je vous demande de vous adhérer au SLPG. On va faire la politique intelligemment. On va pouvoir apporter des idées, partager des idées pour aider notre population. On va se partager les idées pour aider notre population. Voilà, donc c'était ma vidéo. Je vous aime tous. Ceux qui n'ont pas, qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu ma vidéo au départ, vous pouvez aller sur ma page après pour regarder et partager et qu'on se partage l'information. C'est important. Voilà. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, vous êtes le fonctionnaire des Ivoiriens et vous êtes payé de l'argent du contribuable. Donc, prenez soin de ce peuple-là parce que ce peuple-là te paye. Tu leur droit, explication et protection.